En revenant sur ces îles de mer, nous avons retrouvé nos souvenirs. Parce qu'il y a des endroits qui ne changent pas. La tranquillité, le temps, aussi souvent maussade que beau, et le vent étaient toujours là. Les murs du Stanidale Temple n'avaient pas bougé depuis 4000 ans. Les falaises de Mooness, sur la terre de l'Ouest, continuaient à résister aux tempêtes d'hiver. Et la cascade de Southburn of Burra déversait toujours son eau turbeuse dans l'Aidou. Parce que ce n'était pas loin de Michel et Verrou, nos amis belges, on s'est arrêté à Colafurth, une ancienne station baleinière devenue port de pêche. Après une balade dans les collines et en retournant au bateau, on l'a aperçue. La loutre était devant nous. Elle plongeait à la recherche d'une proie. Elle nageait en tournant sur elle-même pour surveiller les alentours. La loutre attrapa un autre poisson et se dirigea vers la rive. Elle nous avait repérés depuis le début, et pour nous le faire comprendre, elle nous regarda droit dans les yeux, et puis elle disparut pour de bon, nous laissant à nos émotions. On a aussi retrouvé Michel et Verrou. Depuis 10 ans déjà, ils vivent heureux dans leur solide maison au bout du chemin, loin de l'agitation du monde. Kanak, leur chiot noir, n'avait que 5 mois et apprenait à contourner une clôture ou à ne pas courir derrière les moutons. Une chose est sûre, c'est qu'il avait déjà compris qu'il aurait une belle vie dans les Landes. Sous une bruine 100% humide et emportés vers l'ouest par ces courants fous, nous nous sommes faufilés dans les îlots du Midiel Sound. Et puis, nous avons rejoint Midiel, parce que le coin grouille de loutres, paraît-il. Et voilà. Il y a plus de 50 000 moutons sur l'archipel, et certains s'abritent parfois dans les aubettes de bus, tandis que d'autres courent au bord des routes en prenant souvent de gros risques lorsqu'ils traversent. Nous avons marché jusqu'aux lugubres ruines de Windhouse. Un terrible drame. On ne sait plus lequel s'est passé ici. Depuis, ces vieux murs sont hantés et peuplés de fantômes. D'ailleurs, regardez à gauche de l'image. Je n'ai découvert ces silhouettes de squelettes qu'au montage du film.
étrange. Je regarde les vents. C'est dommage qu'on ait le vent de face pour rentrer. Là. Mais ils sont pas forts. Mais donc demain, pour J'étais loin des préoccupations météorologiques parce que j'espérais tellement revoir la loutre et que son regard ne me quittait plus. Après avoir discuté avec des villageois, la situation pourrait se résumer à ceci. Si on veut voir des loutres, il faut habiter au Shetland et avoir de la chance. À part ça, elles sont partout, disent-ils. Et c'est pourquoi je suis parti aux premières heures à sa recherche. On voit juste ici les traces d'une loutre qui est passée il y a quelques heures, puisque c'était Mario. Ici, on peut voir les traces de loutre, assez fraîches, qui sont bien imprimées dans le sol. Je ne la verrai pas. Pas de chance. Ce sera pour une autre fois. Le village s'éveillait paisiblement. La vie semble tranquille là-bas, même si de temps en temps un goéland engueule ou un mouton bêle. Nous avons longé l'île d'Ascossay pour rejoindre l'île de Fetlar, le jardin des Shetland. Et finalement, nous nous sommes amarrés près du terminal du ferry, à Hammersness. Ici aussi la loutre batifole, les phoques gris aussi d'ailleurs. Ils nous tenaient à l'œil dès le début de la promenade et ne se cachaient pas. On a trouvé des empreintes dans la boue et des oiseaux à moitié dévorés. Et Florence a aperçu la loutre, mais pour quelques secondes seulement. C'était prometteur. Il est 5h30 du matin et on a aperçu des loutres là-bas, sur près de la petite ruine. Mais elles ont fui directement. Je vais essayer de les approcher plus tranquillement. Je pense qu'on est aux bonnes heures, c'est tout calme. Et là-bas, près de la petite ruine, avec un peu de chance, je pourrais essayer d'en filmer une. Le petit peuple de l'Estran était déjà réveillé. Les gravelots et autres bécassos retournaient les galets et un phoque me surveillait. Plus loin, j'ai découvert des nouvelles traces et cela m'encourageait à y croire. J'ai trouvé un affût panoramique au milieu des crottes de moutons, et puis j'ai attendu longtemps, prenant chaque touffe d'algues ou phoque en balade pour une loutre imaginaire.
M'a-t-elle senti? M'a-t-elle vu? Le phoque doit bien le savoir où elle se trouve, mais il le gardera pour lui. Nous avons pris notre temps pour aller jusqu'à Simbister, sur l'île de Walsey. Le village n'avait rien de particulier, mais à moins d'une heure de marche, il y avait de belles falaises et de la douceur dans les landes. Le beau soleil fit monter la température de 14 à 16 degrés, et quelques macareux lissaient leurs beaux costumes avant de repartir en mer. C'était la fin de la saison des amours pour les oiseaux, mais la nôtre heureusement continuait. La dernière journée de Florence au Shetland fut peut-être la plus incroyable. Nous avons décidé de rejoindre Rumblewick, sur l'île de Noss, à l'ouest de l'île de Bressay. L'île de Noss est une réserve naturelle, et s'y rendre est une petite expédition. I'll get you from here, yeah, don't worry. Un Zodiac nous a emmenés sur l'île. Et après un briefing, nous sommes enfin autorisés à suivre les sentiers. Give me a wee sec. This one, that's through the whole thing. You can do a shorter walk, which is following the same route along the south coast up to the viewpoint. You'll know you're at the viewpoint because you've got 12,000 people. Des macareux par dizaines nous accueillent. Il y en a partout. Il ne vient ici qu'une fois par an pour nicher dans des terriers souvent empruntés aux lapins. Et après, il passera 10 mois en mer sans jamais retoucher terre. C'est ça la vie des oiseaux pélagiques. Ici, les mouettes tridactyles, les fous de bassan et les guillemots se régalent de vide. Les falaises verticales offrent aux milliers d'oiseaux des corniches et des arêtes où ils se rassemblent pour nicher en sécurité. Les 120 mètres de vide me donnaient l'envie de m'envoler, et en regardant la mer là-bas tout en bas, je me suis dit qu'il serait sans risque de venir frôler ces falaises avec l'infatigable Passepartout. Certains fous de bassan couvaient encore, d'autres élevaient leurs poussins. Le temps de grandir, il devra vivre sur son petit bout de rocher sans basculer dans le vide. Au bout de 4 semaines, il s'envolera pour rejoindre ses frères pélagiques dans le grand carrousel qui le lancera vers l'océan. Sur le chemin du retour, les grands labs ne furent pas agressifs, et même plutôt familiers. Nous avons dû quitter cet incroyable site et le peuple des falaises pour rejoindre le Zodiac, qui cesse de naviguer à 18 heures. Un phoque était posé sur un rocher découvert par la marée et nous regardait partir. Les oiseaux, quant à eux, continuaient à se jeter dans le vide. C'est comme ça sur l'île de Noss.